son huile, mais service de baiser. Oh là là. On va baiser Jésus, on te baiser Bembe, on te baiser Nino, on va baiser quoi? Moi, je vais baiser mes enfants et mes enfants vont Mais me baiser. comment baiser l'homme de Dieu au sein de Mais l'église? c'est biblique. Ah, si par exemple Tout le l'église monde qui sera possède là. 200 membres et vous, homme de Dieu, vous allez baiser tous ces 200 Tous les membres. 200 membres, Mais même comment vous les allez baiser? bébés. Ça sera comment? Waouh. Ou comment? Alors, je sais pas, quel est le message Le prophétique baiser, par rapport au les baisers baiser? s'explique plusieurs Ça choses. représente quoi effectivement? Après avoir transité, hein, l'homme de Dieu, osez-vous croire que aucune souffrance, aucun malheur ne pourra persister dans la vie de tout un chacun qui se présentera au sein de l'église ou soit par rapport à ces programmes-ci? Mais du moins, arrivé à 3h du matin, ils étaient au nombre de 12. Oh là. Ouais. Quand ils sont venus, ils m'ont salué et puis l'un d'entre eux tenait le plateau. Oui. Et dans ce plateau, il y avait des seringues, des bistrots, des pinces et consorts et des médicaments. Oui. Et l'autre était là et pour me faire l'opération. Ils sont venus, bon, on veut t'opérer. On vous a opéré par Oui, rapport on au m'a mot de opéré tête ici, que vous avez. ici, sur la tête. Oui. Oui. Alors, on veut vous opérer pour enlever la maladie. Regarde, merci beaucoup. Ils m'ont donné des piqûres avant d'opérer. Oui. Et après, Sur la tête toujours? Oui, sur la tête, oui. Oui. Et ils ont opéré ici. Ils ont ouvert. Mm. Et puis, ils ont sommeil, voilà. Vraiment. Et j'ai pris le miroir, j'ai regardé, mais il n'y a même pas une Même pas de trace. même pas la trace, Oh là et la là. douleur est là. Oui. Alors, après un jour, ils sont venus pour me donner la réponse. Mhm. C'était le tumeur. Tu sais, ils m'ont dit non. Après l'opération, Après ils sont revenus un autre ils sont jour. revenus pour me donner la réponse. Là, c'était par révélation ou encore physiquement? Non, j'ai prié, j'étais à genoux, j'ai prié, ils sont venus. Bon, et la réponse, c'était un tumeur. Un tumeur ici, au niveau de la tête, ici. Oui. De ce côté. Voilà, ils m'ont dit non, c'est le tumeur, c'était le tumeur, mais du moins, on a enlevé ça. Et tu es guéri. Il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce que vous en dites là? Vous êtes d'accord parce que les anges vous ont apparu, Mais ils ont opéré. il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et vous en êtes d'accord ou comment? Voilà, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui êtes les infatigables amoureux de www.maranatha-souffle.com. Alors, l'heure revenue, l'heure à laquelle vous êtes censé et obligé de bénéficier de votre émission Maranatha Reçoit. Maranatha Reçoit, une émission qui vous permet la découverte de vos différents hommes de Dieu, des hommes de Dieu que vous préférez. Et d'ailleurs, ce sont des hommes de Dieu que Dieu lui-même choisit et que Dieu lui-même utilise. Mais là, tu te poses aussi déjà la question de savoir, mais dans cette émission Maranatha Reçoit, la caféine va devoir recevoir qui, puisqu'il s'agit de Maranatha Reçoit, c'est-à-dire nous sommes censés et obligés de recevoir un homme de Dieu pour mettre à votre disposition. Alors, la question que tu te poses, moi je te dis qu'aujourd'hui je suis avec un homme de Dieu, un habitué d'ailleurs de cette émission Maranatha Reçoit, s'agissant bien de l'homme du second souffle, autrement dit l'évangéliste Josué Lokamba, avec qui on va essayer un peu d'entretenir à travers cette émission et avec qui je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et comment l'évolution de l'église? Oui, l'église évolue bien. Pour demander comment la santé de l'église. Oui, la santé de l'église est très bien. Voilà. Très bien. La santé de l'église va aussi bien. Mais j'aimerais aussi vous poser la question de savoir comment est votre actuelle relation avec, pour ne pas dire avec Dieu, mais avec des anges, parce qu'à chaque fois, les anges vous apparus deux fois. Alors, c'est ce qui me pousse d'ailleurs de vous poser la question de savoir quelle est votre actuelle relation avec les anges. Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils ont apparu? Alors, on veut bien savoir. Oui, ils étaient venus pour me guérir, parce que j'étais malade. Et je souffrais de quelle maladie, la maux de tête et je ne comprenais pas. Ça m'est venu subitement et je n'ai pas pu supporter une douleur intense de ce côté. Alors, je pleurais même. Alors, j'ai essayé de prendre des médicaments, bien que je ne fais pas les médicaments. Je refuse les médicaments, mais du moins, j'ai pris même le médicament pour apaiser un peu la douleur, mais ça n'a pas tenu. Presque toute la journée, la nuit, c'était catastrophe. Alors, arrivé à 0h, j'ai essayé de prier. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ou de prier pendant longtemps. J'ai prié pendant 30 minutes ou 45 minutes seulement. Alors, je n'ai pas même fermé les yeux. Arrivé à 3h du matin, les anges sont venus. Les maux de tête a commencé vers quelle heure? Depuis le matin. C'était le dimanche. Depuis le matin, et c'était à 6h, 7h. Et jusqu'à 3h. J'ai essayé de supporter, mais je n'ai pas pu.
Mais du moins est arrivé à 3 heures du matin. Ils étaient au nombre de 12. Oh là. Ouais. Quand ils sont venus, ils m'ont salué et puis l'un d'entre eux tenait le plateau. Oui. Et dans ce plateau, il y avait des seringues, des bistrots, des pinces et consorts et des médicaments. Oui. Et l'autre était là et pour me faire l'opération. Ils sont venus, bon, on veut t'opérer. On vous a opéré par rapport au mot de tête ici, que vous avez. ici, sur la tête, oui. Oui. Alors, on veut vous opérer pour enlever la maladie. Là, merci beaucoup. Ils m'ont donné des piqûres avant d'opérer. Oui. Et après, sur la tête toujours? Oui, sur la tête, oui. Oui. Et ils ont opéré ici. Ils ont ouvert. Et puis, ils m'ont donné encore des piqûres. Oh là. Et après ces deux piqûres, ils m'ont dit non. Et un instant, on prend d'abord, avant de donner les deux piqûres, ils ont pris les seringues et tiré du sang. Voilà, ici. Oui. Ils ont pris du sang sur des seringues. Ils ont mis dans le plateau pour faire des analyses. Diagnostic médical. Oui, des analyses. Oui. Moi, merci beaucoup. Et puis, ils m'ont donné des piqûres. Ils ont refermé. Et c'est tout. Bon, ils sont, oh, nous partons. Maintenant, tu es guéri. On va te donner la réponse après. Ils sont partis. Oui. Et quand je suis... bon, je n'étais pas en sommeil, alors j'ai Mais comment ça s'est passé? C'était en dormant, en sommeil, ou je sais pas, révélation? Non, je n'étais pas en sommeil, puisque tellement la douleur était intense, et je n'avais même pas eu le temps de fermer les yeux. Et voilà. Et après, ils sont partis, j'ai sursauté, et quand j'ai touché la tête, j'ai pris le miroir. Pour là, regarder. Vous étiez réveillé du sommeil. Mais je n'étais pas en sommeil. Oh là là. Et voilà. Mais comment ça? Physiquement comme ça, les anges sont apparus. Est-ce que maman Judith n'avait pas vu l'an 2? Non, il n'a pas vu. Comment ça? Oui, je lui ai demandé, est-ce que tu as vu les anges? Non, non, je n'ai pas vu. Elle était en sommeil, voilà. Vraiment. Et j'ai pris le miroir, j'ai regardé, mais il n'y a même pas une même pas de trace. Même pas la trace, et la douleur est intense. Oui. Alors, après un jour, ils sont venus pour me donner la réponse. C'était le tumeur. Ils m'ont dit non. Après l'opération, ils sont revenus un autre jour. Ils sont revenus pour me donner la réponse. Là, c'était par révélation ou encore physiquement? Non, non, j'ai prié, j'étais à genoux, j'ai prié, ils sont venus. Bon, et la réponse, c'était un tumeur. Un tumeur ici, au niveau de la tête, ici. Oui. De ce côté. Voilà, ils m'ont dit non, c'est le tumeur, c'était le tumeur, mais du moins, on a enlevé ça. Et tu es guéri. Et qu'est-ce que vous en dites là? Vous êtes d'accord parce que les anges vous ont apparu, ils ont opéré? Il n'y a rien. Et vous en êtes d'accord ou comment? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des gens qui meurent de tumeur, mais moi, Dieu m'a guéri miraculeusement et je le bénis. Alors prophétiquement, comment vous jugez cela? Mais c'est la transition, c'est ce que je peux dire. Et ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que l'homme de Dieu, des fois, les anges les apparaissent comme ça pour faire des trucs. Cette fois-ci, c'était pour l'opérer, vu qu'il était malade, il souffrait de maux de tête et tout. D'un coup, les anges sont apparus et ils ont opéré comme ça, voilà, il est guéri. Alors, je sais pas, parce que c'est déjà une habitude, hein. Chaque mois, il y a toujours eu d'histoires. Chaque mois, il y a toujours eu des choses. Alors, on se pose la question de savoir. Nous sommes déjà aujourd'hui les 6, hein, je sais pas, les 6 décembre, les 5 ou les 6, voilà. Les 6 décembre déjà 2016, parce que d'ici peu, on va dire bye bye 2016 et bienvenue 2017, parce que nous avançons déjà petit à petit. Et là, j'ose croire qu'il nous reste pratiquement 25 jours pour que nous puissions dire bye bye 2016 et bienvenue 2017. Alors comme c'est déjà devenu une habitude, chaque mois a toujours eu une nomination. Mais là je me pose la question de savoir est-ce que ce mois-ci, ce mois de décembre a aussi une certaine nomination? Bien sûr, pourquoi pas. Parce que le mois de novembre, c'était le mois de... Le mystère... Non, c'était la délivrance de famille. Ouais. Le mois d'octobre, c'était le mystère du Nord. Oui. Alors, ce mois-ci, le mois de décembre, a aussi une nomination. Non, oui, il m'a révélé depuis la fin novembre. C'était le 28 novembre. Le 28 novembre. Ah oui, il m'a parlé. Josué, c'est le mois de la transition. Voilà, c'est le mois de la transition, alors mon peuple doit passer par la transition. Attendez, ça se passe comment là? Tellement que vous avez déjà conçu, oui. À chaque fois, à chaque mois, vous devez nommer un mois, le mois de miracle, le mois de quiconque, je sais pas. Maintenant, comment ça se passe là? Vous demandez à Dieu, voilà l'Éternel, je veux que vous puissiez me donner une nomination par rapport à ces mois-ci, et Dieu vous donne la nomination, ou soit encore lui-même vous apparaît deux fois comme ça pour vous dire que voilà, ces mois-ci sera appelé le mois de transition. Merci beaucoup, je ne fais rien sans lui, parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Tout ce que je fais, c'est lui qui me donne des instructions ou des injonctions. Oui. Fais ceci et fais cela.
Voilà. Mais autrefois, ce n'est pas moi qui nomme. Voilà. D'abord, on ne nomme pas. On donne des séminaires et peut-être ils nous donnent des thèmes, ils nous révèlent ce que nous devons faire. Mais l'année ici, il a commencé à nommer du janvier jusqu'au décembre. Oui. Mais quand il fait... L'année passée, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Ah, ok. C'est moi cette année-ci, 2016. Cette année-ci, voilà. Alors, comme il a commencé, et puis au mois de novembre, il m'est apparu, il m'a dit non, le mois de décembre, c'est le mois de transition. Mon peuple va passer par la transition. Et qu'est-ce que la transition? La transition, c'est le passage graduel d'un état à un autre. Donc, si quelqu'un est malade, il doit avoir la guérison. C'est-à-dire, il passe par la transition. Si quelqu'un est pauvre, Dieu doit lui bénir. Si quelqu'un a un problème, il doit avoir la solution. C'est ça ce qu'on appelle la transition. Pas la transition politique, mais la transition selon nous les chrétiens ou conformément à la Bible. Voilà. C'est-à-dire le passage graduel d'un état à un autre. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je posais cette question pour moi parce qu'il peut aussi y arriver que vous ne voyez pas clair. Parce que là, vous avez dit que la révélation a eu lieu le 28. C'est le 28 que Dieu vous a apparu. Mais quand tu faisais déjà le 25, le 26, vous n'étiez pas inquiet pour dire que Seigneur, mais comment jusqu'à présent, vous ne me donnez pas le nom de ces mois-ci? Je sais pas. C'est pas une inquiétude là? Je demande d'abord, pas c'est moi, mais je demande ce que je dois dire à tes enfants. Oui. Ah oui, à tes enfants. Tout en nommant en même temps le mois. À la population, à la nation, même au monde. Ils me suivront. Et que dirais-je, Seigneur? Alors, mais si pas aujourd'hui, même demain ou après-demain, il vient, il me parle, non? Tu leur dis ça et ça. Voilà, très bien. La transition, vous avez défini la transition comme étant... Le passage graduel d'un état à un autre. Les passages graduels d'un état à un autre. Tout à l'heure, là, vous avez dit, ce n'est pas la transition politique. Ce n'est pas vraiment de la transition politique. Alors, si ce n'est pas de la transition politique, il s'agit de quelle transition là? La transition, ce que je peux dire, la transition humaine ou la transition religieuse, la transition biblique, selon Dieu. La transition selon Dieu, voilà. En bref. Très bien. Lorsque nous parlons de transition, ce que nous comprenons, nous sous-entendons le verbe être transité, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, quitter l'état... un état à un autre. Voilà. C'est ça, exactement ça. Le passage graduel alors. Le passage, voilà, en quelque sorte. Même si tu travailles, tu dois monter aussi des niveaux. Voilà, tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, tes affaires doivent prospérer pour monter les niveaux. Tu es étudiant ou étudiante, tu dois aussi monter des niveaux pour terminer d'une classe à l'autre. Voilà ce qu'on appelle la transition. Le passage graduel d'un état à un autre. Voilà, on était enfant. Aujourd'hui, on n'est plus enfant, on est des adultes. Et demain ou après-demain, on sera aussi des vieux ou des vieillards. Et c'est ça la transition. Mais du moins, ce que nous parlons, cette transition que nous parlons ici, c'est pour que les hommes puissent vivre une vie paisible et heureuse. Parce que c'est la volonté de Dieu. L'homme doit être sauvé, parvenir à la connaissance de la vérité. Et deuxième point, c'est-à-dire, l'homme doit mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre. C'est ça la mission qui est demandée. Ok. Voilà, merci beaucoup. L'homme doit vivre une vie paisible sur cette terre. En tout cas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait une obligation parce qu'un enfant de Dieu doit vivre comme il se doit parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je sais pas, il y a une particularité par rapport à cette transition puisque vous avez dit, nous devons vivre paisiblement. En quelque sorte, nous voyons que sur le plan matériel, sur le plan physique, nous devons vivre une vie paisible. Mais là, je vais plus loin pour vous poser la question de savoir, et d'une manière spirituelle, est-ce qu'il peut y avoir aussi une certaine transition? Bien sûr, même d'une façon spirituelle. C'est-à-dire la transition doit se faire spirituellement, matériellement, financièrement et physiquement. Et voilà. Alors, même spirituellement, l'homme doit monter de niveau. On était des bébés spirituels. Aujourd'hui, on n'est plus des bébés. Voilà. Il y a toujours la transition. Tu es païen, aujourd'hui, tu n'es plus païen. Tu es païen, tu crois au Seigneur Jésus et tu reçois le baptême d'eau et d'esprit et tu montes aussi de niveau. Alors, si tu es sorcier, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer par la délivrance et puis la sorcellerie. Ah oui. Involontairement ou bien volontairement? J'ai dit... Et la sorcellerie, c'est un monde très, très, très compliqué. L'homme doit accepter d'abandonner la sorcellerie. Mais du moins, il y a une prière que nous faisons. Si tu es sorcier ou une sorcière, on fait la prière. Si tu ne veux pas laisser la sorcellerie, alors Dieu te frappe. Là, tu vas laisser par force. Alors, s'il arrive qu'au sein de l'église, même par exemple, tellement que Dieu vous parle de foi, il vous dit que voilà, les choses se passent comme ça et tout. Alors, vous êtes en face d'une personne qui est tout à fait sorcier et il n'a même pas cette volonté-là d'abandonner sa sorcellerie. Alors, comment vous allez faire? On fait une prière, on les complique. Et puis Dieu va lui frapper. Il y a une maman qui vient de décéder. Vous n'allez pas les chasser de l'église? Non.
on ne peut pas les chasser. Peut-être elle-même elle peut quitter l'église. Parce que la Bible dit, dans l'assemblée des fidèles, les méchants prennent fuite d'eux-mêmes, sans qu'on les chasse. Voilà. Il y a une maman qui venait de décéder récemment, on vient de l'enterrer. Elle est venue à l'église, et puis elle a bloqué ses enfants, et ainsi de suite. Elle-même sorcière. Elle est sorcière. Alors je lui ai dit, maman, tu es sorcière, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elle m'a dit, non, moi je prie. Oui, bien sûr, tu pries, mais tu es sorcière. Et tu dois abandonner la sorcellerie et accepter Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Tu passes automatiquement à la délivrance. Et Dieu va te bénir. Elle a accepté, mais l'hypocrisie, elle a joué l'hypocrisie. L'enfant d'elle, elle n'avait pas laissé la sorcellerie. Et j'ai fait la prière. Seigneur, si cette maman est venue pour envoûter ou alors pour nuire ses enfants, tes enfants, Seigneur, agis. J'ai fait cette prière et Dieu a frappé cette maman. Elle est tombée malade et 3 ou 4 jours, elle est décédée. Dieu lui a frappé parce qu'elle n'avait pas la volonté d'abandonner la sorcellerie. Parce qu'elle a tué plusieurs personnes, elle a mangé plusieurs personnes, elle a bloqué plusieurs personnes. Et quand elle est décédée, on l'a enterrée 2 jours après. Dieu a béni ses enfants. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en voyage aujourd'hui et des portes sont ouvertes maintenant. Donc, il y a eu un certain malheur de prime abord et après, ces enfants ont trouvé la transition. La transition s'est passée dans leur vie et Dieu les a visités. Voilà, nous sommes prêts à défendre les enfants de Dieu. Nous sommes prêts à prier afin que la transition se passe dans la vie de tout un chacun de nous. Très bien, merci beaucoup. La transition doit vraiment être là pour que nous puissions transformer nos vies, pour que nous puissions quitter d'un état, pour que nous puissions arriver à un autre état et aussi de bien vivre ou soit de vivre vraiment paisiblement. Alors je me pose la question de savoir, puisqu'il s'agit de la transition et tous, enfants de Méma, nous devons transiter, que ce soit de partout en Europe, en Amérique, partout où nous sommes vraiment, nous devons transiter ensemble avec tous les enfants de Méma. Et là, je me pose la question de savoir quelle attitude nous devons adopter pour que nous puissions si facilement transiter. Ok, merci beaucoup. L'attitude que nous devons adopter, Dieu nous a révélé, nous allons faire un jeûne de 12 jours. Nous allons commencer à partir du 19 jusqu'au 30 décembre de ce mois. Alors, un jour symbolise un mois. Parce que nous allons jeûner pendant 12 jours. 12 jours, nous allons boire de l'eau pendant la journée, ou du lait, ou du jus. Et le soir, à partir de 19h-20h, on ne va pas manger de la chair. On va manger seulement des légumes. Ou alors du pondou. Alors, non, le léguminé, là, on va manger. Et puis voilà, le soir, alors, pendant les 12 jours. Et puis, les 31, nous aurons un veillé. Mais à partir déjà du 26 jusqu'au 30 décembre, on aura une prière intense et ça sera un grand séminaire de la transition. Et Dieu va se manifester d'une façon différente. Un séminaire de combien de jours? 5 jours, du 26 au 30. Voilà, très bien. Un séminaire de... Mais les jeûnes, c'est pour 12 jours. Du 19 au 30. Et nous allons prier pour tout le monde. Je suis bien disposé. Je suis comme le prophète Ézéchiel, que Dieu lui avait donné une mission pour prophétiser sur les os, pour aussi les ossements desséchés. Et ces ossements étaient devenus toute une armée. Et voilà, et aujourd'hui, Dieu m'a donné cette mission. Et la mission sera bel et bien accomplie. Pour tous ceux qui me suivront et pour tous ceux qui obéiront à ce que je leur dis. Et Dieu fera de grandes choses. Alors, si je comprends bien, il faut seulement prier ou soit jeûner pendant 12 jours, comme vous venez de le dire. Jours, donc, c'est ça l'attitude qui va nous amener à arracher notre transition. Oui, la première chose, c'est ça, l'attitude. Et puis, la deuxième chose, pour les cas, peut-être pour ceux qui sont malades. Ils sont sous kir ou alors ils sont dans des hôpitaux, ils ne vont pas gêner. Nous allons gêner pour eux. Et Dieu va intervenir. Ils vont seulement suivre la prière. Et puis pendant les 12 jours, et puis à la fin, nous allons prier pour eux et Dieu va se manifester. Donc 2017, c'est une année de gloire et de succès. Voilà, merci beaucoup. 2017, une année de gloire. Nous les proclamons déjà de maintenant. Une année de gloire et une année de succès. L'homme de Dieu, vous avez dit l'attitude auquel nous devons adopter pour pouvoir transiter. C'est question seulement de jeûner pendant 12 jours. Alors, cette jeûne et prière doit être une recommandation ou une conviction personnelle. On doit jeûner par recommandation puisque vous avez commandé, plutôt recommandé aux enfants de Dieu de pouvoir jeûner. C'est par recommandation que nous devons transiter ou soit ce sera une conviction personnelle de faire la prière et après on aura bénéficié de notre transition. C'est pas une conviction, c'est une recommandation du Seigneur. Voilà, on n'a pas de choix, on n'a qu'à respecter. On n'a qu'à respecter, comme je disais souvent,
quand Jésus m'est à Paris, il m'a dit, ce monde est régi par des lois et des principes. D'abord, pour passer à la transition, toute personne doit gêner pendant les 12 jours pour bien préparer l'année nouvelle qui vient très bientôt. Et voilà. Mais sauf pour ceux qui sont malades, ils sont peut-être sous cure et là, ils ne peuvent pas gêner, mais nous, je suis bien disposé pour gêner à leur place. Et à la fin, nous allons prier et puis Dieu se manifestera. Et sans oublier, autre instruction divine, c'est-à-dire les gens doivent être reconnaissants envers Dieu, c'est-à-dire leur offrande d'action des grâces. Les 30, on va donner. Et voilà. Très bien. Est-ce que la prière simplement suffit? Ça veut dire qu'il faut prier pour que nous puissions transiter effectivement. Alors la prière simplement suffit ou bien nous devons aussi activer en quelque sorte la foi pour que nous puissions aussi être transités? Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas la foi. J'ai reçu une autre personne à l'église. Il n'avait même pas la foi parce que, que dirais-je, il avait perdu l'espoir. Oui, oui, il y a des prophètes qui étaient venus pour prier en sa faveur, mais il n'a pas eu la solution pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et puis, il est passé même au maître des féticheurs, à l'hôpital. Il n'a pas pu même avoir la solution. Mais c'est sa sœur qui l'a mené. Alors, il est venu, je lui ai interrogé, est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir? On a prié pour moi, et je ne sais pas, je ne sais pas si je serai guéri là. D'abord, il n'avait pas même la foi, et puis il avait des doutes. Et quand on a prié, moi je lui ai dit, moi j'ai même ma foi en ton âge, et tu seras guéri. Et quand on a terminé la prière, il a été guéri. Il est venu témoigner. Voilà. Et je poserai aussi une autre question. La foi, c'est bon. Venez, ayez la foi en Jésus, c'est bon. Mais du moins, il y a encore d'autres choses qui se passent sans que la personne ait la foi. Lazare avait la foi. Qu'il sera ressuscité. Ni même Marthe, sa sœur, ni même Marie de Magdala. Il n'avait pas la foi. Il disait au Seigneur, non, il prie déjà. Ça fait longtemps, il est là pendant 4 jours, Seigneur. Si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Il n'avait pas la foi. Mais Jésus a mis sa foi en Jésus. Voilà ce que je peux répondre. Les gens peuvent avoir la foi, c'est bon. La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Mais l'homme de Dieu, le ministre, doit avoir la foi au-delà. Voilà, très bien. L'homme de Dieu, le ministre, doit avoir la foi au-delà. Alors, vous savez, l'homme de Dieu, quelque chose me passe en tête. Vous savez, il y a des gens, il y a de ceux qui se disent que je suis déjà riche, je vis une vie paisible. Alors, à quoi servirait que je me présente dans ce séminaire de 12 jours pour dire que non, je veux que ma vie puisse transiter. Je vais transiter par rapport à quoi? Pendant que je vis déjà bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourrez dire à cette personne. De telle personne, est-ce qu'il est sauvé d'abord? Est-ce qu'il est sauvé? Il dit que je suis bien, je vis une vie paisible, je suis riche, je possède tout. Alors pourquoi ma vie doit-elle être transitée? Mais sa vie doit transiter parce que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Il doit croire en Seigneur comme Seigneur et Sauveur et puis avoir le baptême d'eau et d'esprit afin qu'il soit aussi sauvé. Il passe aussi à la transition pour avoir la vie éternelle. Et s'il a déjà reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur? Et s'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et ses enfants, ses tantes et consorts, donc il doit prier pour ses enfants. Il doit prier pour ses enfants et pour ses activités, ainsi de suite. L'homme a toujours des besoins. Oui, les besoins ne finiront pas. Un besoin attire aussi un autre besoin. Voilà. Pour de telles personnes, ils doivent aussi passer la transition. Parce qu'il y en a des besoins. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est impuissant, peut-être il a des problèmes les financiers. Problèmes ne manquent toujours pas, là. Voilà, les problèmes ne manquent pas. Et il viendra aussi prier. Et Dieu va se manifester. Voilà. Très bien. Dieu va se manifester. Et pour ceux qui se disent que moi, depuis qu'on appelle là-bas, on appelle 100 jours, Babengi 400 jours, Babengi 40 jours, je me présente toujours, mais il n'y a aucun changement dans ma vie. Et si seulement j'osais venir au sein de l'église même, est-ce que seulement il y aura quelques guérisons, soit quelque chose qui pourra surpasser dans ma vie? Oui, je dirais quelque chose va se passer parce que je reçois plusieurs personnes qui ne prient pas à notre église, qui ne prient pas même, mais ils prient quelque part. Et chez de telles personnes aussi, je ne veux pas citer les noms, ils sont passés par là, mais ils n'ont pas pu avoir la solution. Mais quand on a prié, je ne me glorifie pas. Il y a encore d'autres personnes, on a prié, il n'a pas aussi eu la solution. Voilà. Mais du moins, la majorité, à 80, même à 90%, ont eu la solution. Qu'ils viennent, de telles personnes, qu'ils viennent, je suis là. Alors ceux qui se disent que je suis païen,
je n'ai jamais reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alors si seulement je m'ai présenté au sein de l'Église, on va d'abord commencer par me faire baptiser. Après, je pourrai transiter, ou bien tout d'un coup, la transition se passera dans ma vie. D'abord, on commence d'abord la prière et puis la prédication d'abord, parce que la foi vient de ce qu'on entend. On prêche d'abord et puis on fait croire aux gens qui est Seigneur et Seigneur, et c'est le Seigneur Sauveur, notre Seigneur Jésus, et ils croient en Jésus, ils reçoivent le baptême, et c'est une transition, étape par étape, et puis de telles personnes seront sauvées, et puis des portes s'ouvrent aussi, et puis ils passent à la transition. Donc il va d'abord prier. On va d'abord prier, on va montrer la aux gens, parole de Dieu. Oui, oui. Et par après, les païens, ils viendront. Nous recevons des païens plusieurs fois. Ils viennent, et puis on prêche, ils se répandent, et puis on les baptise. Ils viennent de part et d'autre, de l'Australie, de l'Asie, de l'Europe, et ainsi de suite. Mais on prie, et puis Dieu se manifeste. Très bien. Alors vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans beaucoup des églises aujourd'hui. Lorsqu'ils ont, par exemple, des manifestations, des événements comme ça, ils disent toujours que le tout premier jour sera le jour de la consultation prophétique. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous consulte d'une manière prophétique pour vous dire ceci se passe dans votre vie, cela se passe dans votre vie. Alors, je sais pas, tout à l'heure là, vous parlez, mais je sais pas, vous n'avez jamais épinglé ces points de la consultation prophétique. Est-ce qu'au sein de l'église même, il n'y a pas une particularité de la consultation prophétique? Il y en a, chaque jour nous recevons des gens. Et surtout le lundi, à partir de 13h, on reçoit des gens en particulier et on prophétise. Il y a une consultation prophétique qui se passe le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà. Ce ne sera pas une particularité par rapport à c'est la particularité aussi, on reçoit des gens. Parce que pour passer à la transition... Là, c'est tous les jours. Non, je dis tous les lundis, tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Les jours où on reçoit les gens, là, il passe d'abord à la consultation. Oui, tu viens, et tu te mets, et puis on prie, et puis Dieu se révèle, et on va. Si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Vous n'inventez pas des histoires. Je ne vais pas inventer des histoires. Oui. Même si quelqu'un m'appelle, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Et si Dieu ne me dit rien... Donc les gens vous appellent comme ça pour demander qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Et puis je dis non, Dieu ne m'a rien dit. Et il y a encore d'autres personnes, ils m'appellent seulement, et puis Dieu me dit même son nom, et puis même son problème. Et si Dieu vous révèle des histoires catastrophiques, est-ce que vous êtes aussi au point de dire à quelqu'un que voilà, Dieu m'a dit pourquoi pas, même dans notre gouvernement, et ainsi de suite. On m'avait même arrêté. Ah oui, si Dieu me révèle, il me dit, bon, va, là, vous êtes allé au-delà ou quoi? Mais oui, Dieu me révèle même des choses cachées, et puis il me révèle, et puis je dis, je parle. Et le monsieur me dit, on t'arrête. ça n'arrivera pas. Et puis, bon, si vous m'arrêtez, arrêtez-moi. Et puis, bon, à un certain temps, on me laisse. Parce que j'avais aussi prié le Seigneur. Tu m'avais envoyé. Et maintenant, j'ai parlé. Et on m'arrête. Parce qu'on ne veut pas supporter de telles choses. Voilà. Et après, des choses se sont accomplies. Ils m'ont appelé. Vous me proposez des places. J'ai dit non, je ne peux pas faire la politique, je refuse. Voilà, parce que ce n'est pas une recommandation divine. Ah oui, Dieu m'avait dit, tu ne peux pas faire la politique. Celui qui s'approche d'un politicien sort mouillé. J'ai fui la politique et les politiciens aussi. Ok, très bien. Voilà, merci. Par rapport toujours à cette question que je vous ai dit de la consultation prophétique, qu'est-ce qu'on remarque encore lorsque l'homme de Dieu fait ce qu'on appelle cette consultation prophétique, c'est-à-dire tu es en face d'un fidèle en train de les consulter d'une manière prophétique pour que je ne puisse pas aller au-delà. Il y a toujours eu des obligations, des offrandes, je ne sais pas. Est-ce que ça se passe aussi pareillement là? On dit que pour passer à la consultation prophétique, vous devez donner une offrande de $20, $40, voire même $100 parce que ton cas là est très difficile. Alors il faudrait donner $100 pour que vous puissiez bénéficier de la grâce divine. Ça se passe aussi? Non, c'est pas biblique. Mais la Bible dit on ne viendra pas voir un homme de Dieu le même. Là, c'est normal. Et si quelqu'un n'a rien, nous sommes le modèle de Christ. Christ recevait tout le monde, même sans argent. Même avec l'argent, c'est pas un problème. Si mais vous arrivez quand même de rappeler quand même aux fidèles, venez avec l'offrande. On prêche. On montre les gens qu'on ne peut pas venir voir l'homme de Dieu le même. Mais si quelqu'un n'a rien, il peut aussi venir. Voilà, c'est ça. Là, vous mettez les paniers. On n'impose pas. Non, il n'y a pas un panier, il n'y a pas... Parce qu'il y a toujours les paniers à côté, on vient, on vous consulte, et puis voilà, obligé de mettre quelque chose d'abord, dans le panier. Je reçois au vu de tout le monde, devant l'église, je suis là. Et puis pas dans un bureau? Pas dans un bureau, je n'ai pas encore eu le bureau. Et d'ici là, j'aurai mon bureau. Parce que les bureaux qu'on a eu, c'est pour l'Internet. C'est pour l'Internet, ou les sites, voilà. Mais mon bureau propre, je n'ai pas encore eu le bureau. Je reçois les gens comme ça, au vu de tout le monde. Ils viennent et puis ils s'inscrivent. Et puis on fait passer les gens comme ça.
et sans peut-être la discrimination. Et oui, les gens passent et puis je reçois l'un après l'autre. Sans rien demander. Okay. Si quelqu'un me donne, voilà, il me donne de son propre gré. Mais vous interpellez quand même, vous n'interpellez que voilà, la fois prochaine, quand vous non, allez non. partir, Non, vous allez venir, il faut venir avec le front commun parce qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu main vide. Non, je ne veux pas interpeller. Oui, oui. Je prêche peut-être comme je prêche maintenant, et c'est tout, c'est tout. Et celui qui a des oreilles pour entendre, il entend, et puis celui qui a la capacité d'agir, il agit. Si quelqu'un n'agit pas, non, il n'agit pas. Il est là avec son Dieu, c'est pas un problème. Moi, je sers Dieu, et je ne suis pas qui pille comme d'autres personnes. Voilà. On ne taxe rien. Ils peuvent venir même gratuitement, on les reçoit et on fait le service gratuitement. Mais peut-être, il y a des gens qui m'appellent. Peut-être il a sa sœur ou un frère est malade, et puis on va prier, on va. Là, on demande le transport. Ils nous envoient le transport et puis on va là. Voilà. Parce qu'on habite ici, peut-être. S'il est près de nous, là, on peut faire les pieds. Mais s'il est en Biza, à ma campagne, et si vous avez aussi votre propre transport, vous pouvez aussi quand même faire oui, on les fait souvent. Voilà. On n'est pas seulement demandé, envoyez-nous les transports, vous-même de votre si j'ai les transports là, oui, on les fait souvent. Voilà. Très bien, on les fait souvent, ça c'est très bien parce que vous êtes appelé à faire ça, vous êtes homme de Dieu, vous avez reçu la mission de sauver les âmes de quiconque que ce soit, alors vous êtes censé obligé de le faire parce que c'est une recommandation divine et puis c'est vraiment une mission que Dieu vous a accordée. Alors pour revenir encore dans la transition, puisque c'est ça, ça ne reste que ça que nous attendons pour ce mois-ci, le mois de décembre, je pense que ça a déjà commencé, puisque c'est tout un mois qui est le mois de transition. Alors, pendant ces programmes de 12 jours, 12 jours, alors, quelle sera la particularité dans ces programmes-là? Il faut venir avec de mouchoirs, il faut venir avec du sel, il faut venir avec de l'huile, il faut venir avec de l'eau. Ou quel instrument devons-nous apporter pour que nous puissions proprement dit transiter? Non, vous pouvez venir comme vous êtes. Je n'amène pas mon... Sans rien demander, sans rien, sans sel, quoi. Même pas de pas l'eau. Du sel, pas de quoi. Nous avons Jésus et nous allons prier au nom de Jésus. Pendant Même pas les le mouchoir blanc. À quoi sert le mouchoir blanc? Ah oui. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes plus que des magiciens. Ce que Jésus a fait, nous le faisons aussi. Oui. On n'impose rien et puis il n'y a pas une exigence. L'exigence, c'est qu'on vient, on gêne, on prie. Voilà, c'est ça. S'il a une inspiration, peut-être, bon, il y a une personne, quand je prêchais, il est venu avec la mouchoir, et il m'a essuyé, et puis cette mouchoir-là, il est allé appliquer sur un malade, et le malade a été guéri. Et c'est biblique aussi. Il a activé juste sa foi ou comment? Bon, oui, c'est sa foi, c'est sa foi, et puis il a été guéri. Dans Actes chapitre 19, on voit ça. Oui, et les gens venaient avec des linges, et il appliquait sur le corps de Paul, et puis à la maison, ils appliquent sur le malade, et puis le malade était guéri. Là, c'est biblique. Mais voilà. Moi, je ne dis pas que les gens viennent avec les mouchoirs et avec les linges pour appliquer sur mon corps. Oui, c'est normal, c'est biblique, mais je n'ai pas eu cette révélation. Et vous ne recommandez même pas une attitude? Je n'ai pas recommandé, à moins que Dieu me recommande. Là, je peux le faire. Parce on vient seulement, comme ça on vient. Ah oui, on vient comme ça, et puis on va prier, Dieu va se manifester. Nous sommes bien disposés. D'abord, comme c'est le mois de la transition, on a déjà commencé. On a déjà commencé la prière de la transition depuis hier. Et j'ai vu des gens venir sous la pluie. Oh là là. Oui, la pluie s'est abattue le soir, mais du moins, j'ai vu les gens venir sous la pluie. Et Dieu s'est manifesté. Voilà, très bien. Par rapport à ce mois, c'est comme vous avez dit, c'est le mois de la transition. Et hier, d'ailleurs, lundi, les gens sont venus sous la pluie. Sont venus, on a fait une prière de délivrance et de la transition. Non, on prie le lundi, le mercredi, et le vendredi et le dimanche. Après, on va attendre... Le lundi, c'est de 18h à 20h30. Et puis, mercredi et vendredi, c'est de 17h à 20h. Et puis, le dimanche, c'est 9h à 12h30. Et à partir du 19, là, on commence de prier chaque jour, tous les jours. Le 19, on va prier le soir et jusqu'au 30. Ah oui. Tous les jours, et à partir du 19 au 30, nous allons prier tous les jours, les soirs. Même les dimanches qui va tomber entre le 19 au 30, on va prier toujours les soirs. Et puis le 31, veillée des transitions. Le 31 décembre. Oui, veillée des transitions. Et il y aura un service qui va se passer dans ces veillées-là. Hein? Service en huile. Waouh, pas les services en huile, mais un service de baiser. Oh là là. On va baiser Jésus
On te baiser, bembe, on te baiser, Nino, on va baiser quoi? Moi, je vais baiser mes enfants et mes enfants vont me Mais baiser. comment baiser l'homme de Dieu au sein de Mais l'église? c'est biblique. Ah, Ah oui, un saint baiser alors. oh là là. Ah oui. Mais vous baiser, on va Et baiser. un baiser de bénédiction, pas de la trahison. Parce qu'il y a Attendez. un mystère dans les Vous baisers. allez baiser, c'est-à-dire, si par exemple Tout le l'église monde qui sera possède là. 200 membres, et vous, homme de Dieu, vous allez baiser tous ces 200 Tous les membres. 200 membres, Mais même comment vous les allez baiser? bébés. Ça sera comment? Waouh. Mouah, ou comment? Mais oui. Oh là là. Et- Pas dans la bouche, mais dis-moi, je vais baiser même sur la joue ou alors à la face. Ouais, voilà. Sauf dans la bouche. Mais du moins, on va baiser comme Isaac avait baisé son fils Jacob. Et il avait reçu la bénédiction. Oui. Et comme plusieurs personnes aussi dans la Bible, Romains chapitre 16, ça nous recommande aussi de donner un saint baiser. C'est saint baiser qui est donné par l'homme de Dieu. Ça va apporter la bénédiction et la transition. Mais je pense que ces baisers-là, c'est un par grand rapport mystère. à la salutation. On dit, À la voilà, salutation mon et ami, à la tu ne veux bénédiction. pas dire bonjour, mais tu es allé droit pour saluer tout en baisant. Alors, je sais pas, quel est le message prophétique par rapport au baiser? s'explique plusieurs Ça choses. représente quoi, effectivement? Ça représente Un la homme de Dieu qui bénédiction. baise ses fidèles, ça Ah représente oui, quoi? ça représente la bénédiction et la transmutation ou alors la transition. Et puis ça représente aussi la trahison. Même le baiser aussi, ça représente l'amour. Mais ce ne sera pas pour cette connotation de trahison. Pas les trahisons comme le baiser de Judas envers Jésus. Oui. Pas ce baiser de trahison. Pas le baiser peut-être d'un homme envers sa femme, mais du moins le baiser de bénédiction, le baiser d'amour. Ce ne sera pas le même baiser que vous L'amour donnez à propre, maman ouais. Judith. Hein? Non, ça c'est autrement. Ok, ça c'est super bien. Alors voilà, puisque vous avez dit les 31 décembre, là déjà on va transiter. Oui. Et je me pose la question de savoir, puisque cette année-ci, 2016, on a eu des nominations par rapport à tout le mois. Et ce sera le même cas pour l'année 2017 ou bien on va attendre encore que Dieu puisse donner ses révélations? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. J'ai posé la question de savoir, cette année-ci, l'année 2016, il y a eu des nominations par rapport à tout le mois. Chaque mois a eu un an, comme le cas du mois passé, c'était le mois de délivrance des familles. Le mois d'octobre, c'était le mois de mystère du Nord. Il y a eu plein de noms là que je ne me rappelle plus. Mais je me pose la question de savoir cette année-ci, 2017, puisque nous avançons déjà pour dire bye bye 2016 et bienvenue 2017. Alors, ce sera le même cas pour l'année 2017 que cette année aura encore des nominations par rapport à chaque mois? Bon, je ne sais pas. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu. Comme il ne m'a pas encore révélé, là je m'écoute. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Baiser, on va baiser. On va baiser, On va c'est baiser. biblique dans le livre de Genèse. En tout cas, ça me fait rire, hein. Ah, oui, Moi, ça me fait rire, mais je vais quand même me présenter là pour savoir quel baiser. Ce sera quel baiser? Est-ce que moi je vais tu auras baiser, ton Freddy? baiser et puis c'est un baiser de bénédiction, un baiser d'ouverture. Et quand tu vas entrer dans l'année 2017, tu auras tout ce dont tu as besoin. Ce que moi je vais déclarer pendant l'année du 31, et puis je vais activer cela par un baiser. Et Dieu va se manifester. Je me réserve de Là, ce sera à la sont des fin mystères ou bien extraordinaires. juste pendant le culte, au début de culte ou bien... Pendant la veillée du 31. Ah oui, Dans la veillée, oui. on va faire ce service. Mais ce sera à la fin, vers la fin, on vous À la baiser fin. en même temps Oui, les gens à sortent 0 plus heure. fortes. À Des 0 0 heures à 3 heures. Oh là là. Oui, heure de pointe. Comme j'avais déjà parlé. Ce sera tout en priant ou bien simplement On va une commencer ambiance la de prière à l'église? partir du 22h. On commence la prière jusqu'à 0 heure. Et puis à 0 À 0 heure, on jusqu'à arrête 3 la heures, prière et on oui, commence à on commence baiser. ce service jusqu'à 3 heures. Oui. Mais c'est ça que je demande. Les baisers en question, ce sera en priant ou bien simplement vous baiser d'une manière, comment je peux dire, avec toute ambiance là à l'église? Non, je vais seulement baiser. Il y aura des phrases que je vais prononcer avant de baiser. Et ok. après avoir prononcé de telles phrases pour tout le monde, Des et phrases puis je de commence, bénédiction. oui, les phrases de bénédiction, quand j'aurai terminé, là, je commence à baiser tout le monde. Ok. Oui, la tour des rôles. Moi, ça me fait rire, hein. Comprenez que ça me fait rire. Voilà, on me fait signe que nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. J'ai déjà fait ce service, Oui. il m'avait recommandé, bien que je n'avais pas parlé. Et quels ont été les résultats? Les résultats étaient parfaits parce qu'il n'y a personne qui a été maudite, il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui a peut-être rencontré des obstacles dans sa vie. Oui. Ah voilà. Alors, je vais le faire aujourd'hui. Ça me donne déjà l'idée de venir à CV de prière parce que je vais vraiment être baisé par l'homme de Dieu pour transiter. Et surtout, ce sera super bien, comme ce sera aussi une immense bénédiction, c'est-à-dire après avoir reçu ces baisers-là, et on se transite directement. Donc, je reçois les baisers. Voilà, ma vie est transitée. Ce sera cas. D'accord, voilà. Merci beaucoup, puisqu'on nous fait signe que
nous avançons déjà petit à petit pour finir cette émission. Alors, je pose la question de savoir, après avoir transité, l'homme de Dieu, osez-vous croire que aucune souffrance, aucun malheur ne pourra persister dans la vie de tout un chacun qui se présentera au sein de l'Église ou soit par rapport à ces programmes-ci? Là, ça dépend de Dieu. Moi, je dois faire mon travail. Et c'est celui qui fera, ce Dieu. Vous n'avez pas des convictions que... J'ai la pleine conviction, ma sœur. J'ai la pleine conviction parce que Dieu m'a parlé. Mais du moins, celui qui va agir, celui qui va faire tout, c'est Dieu. Moi, j'ai mon travail. Je suis un simple instrument, un simple travail, un simple travailleur, un simple peut-être évangéliste, et le moindre de tout. Alors, je ferai mon travail. Mais Dieu fera aussi le sien. Il vous est aussi arrivé une fois que vous avez dit, venez, venez, vous allez recevoir le miracle, venez, venez, quelque chose se passera dans vos vies. Et c'est papa est venu, après avoir bénéficié, après avoir participé dans l'activité, par après, rien n'a changé, rien n'a marché, et papa a collé au pénal, l'homme de Dieu, au bengi sakinga naye, rien n'a changé. Est-ce que c'est comment vraiment mon église? Bon, ozobanga pete ke ekoma soki toye na transition nazobanga te mais nakoki koloba nakoki kobenga bato te boya nakobikisa bino to ni non. Je dis souvent Jésus-Christ sera au rendez-vous. Voilà. Il y avait plusieurs aveugles en Israël. Mais bon bakutani na Yesu bamusu babikaki. Oyokinga. Et puis ezalaki na bato oyo ba veve ebele na nini mais na sarepta mais vevo ya monaki miracle ezalaki. Mais sikoyo ezali ko dépendre na nzambe ye moko. Mutu musu pe akokoya bato bakokoya ebele mais majorité. Yango je dis souvent moi je suis sincère. Mutu na ya te kokolenga ke non bengaki ngai na ye na moni miracle te. Na moni miracle te oza escroc oza boza. C'est ça. Mais du moins Jésus avait prié pour un aveugle. Il a prié. L'aveugle a moni bien te. A bingeli sou pour la deuxième fois. Aye abondeli pona ye nde aveugle amoni. C'est que bisope écoute peut quoi arriver au bondeli pona moto abiki te. Aye pour la deuxième fois au bondeli abiki. J'ai reçu une personne azalaki na cancer. Mais na bondeli pona 4 fois. Moni ya liboso abiki te. Ya mibala abiki te. Ya misato abiki te. Et puis tant aye 4e fois nde to bondeli elulu. Alors siko non le bani. Celui qui guérit c'est Jésus. Alors, nakoki kolobake, bato nyonso bakoya. Nzambe akopesa solution. Mutu mususu baye, to bondeli. Sur place abikite. Bon babika sur place bazali. Mais il abika qui sur place te parce que asali na malade depuis 2000, depuis 2000. Ah oui, 2000 ans. Asali 16 ans malade. Alors abikite. Nde tango azongi na ndako. Miracle que kolandene na ndako siko. Ayebika. Et puis il faut témoigner. Donc Dieu fait comme il veut. Voilà, il fait comme il veut. Mais du moins, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Mais ma foi est au-delà. Voilà, c'est pourquoi dans Zolobake, Moussa Nzambe, un ministre, dit face à la kondima, au-delà, il y a bandini, au-delà, il y a malade, au-delà. Parce que les gens bandini sont à croire que akoki kobika. Alors, yo Moussa Nzambe na kondima na yonde, voilà. Bayene bembe. Bayene bembe te mais ebembe muta kufi. Tango akufi, bawi bakende na batali bawite baketia mu ebembe na morgue. Baloué mutuka, 2 voitures. Mususu ba famille ba mati, mususu ba matina ba parape na batie ebembe. Batu bazolela. Siko babengaki ngai ngana lubozela ngai papa na bango abi aza adi nini ba asi akufi médecin da akufi bobozela bikamuni ali di. Ok. Sans foi. Et voilà, il n'avait pas la foi. Et ses parents, et lui aussi il est mort. Il n'avait pas la foi parce qu'il est déjà décédé. Oui, comment il est alors, sikoyo, nous avons vu kende noki noki bayimba kena na bimi na yembango papa. Basi ba dima voiture. Ouais, na tie. Ndemu tumoka nani na moni ba zela na. Ba zela we ngai nako. Ta on a commis. Na libo funga portier ba, na fungoli portier. Bato ba vo ba zala kinaye. Nini bobima. Ba bimi na bi. Nzamba lobaki na zwa mai. Bopisa mai. Bayina molanya mai na bondeli pona yango. Na bengi kombo na ye. 3 fois. Na sopeleka mai na mutuka paf a exterminé pe azongi bango moko na bomba. Na sime na loboko to bimi na voiture ti to ye. Quel miracle. Voilà. Alors siko yango soki siko ke na lobaki no
Kondima no ibikisi yo. Kondima nani ibikisi siko. Ni bapara ni ye. Voilà, c'est que kondima siko yo ya musali na nzambe. Yango na lobike musala nzambe zala na kondima ya makasi. Même na obondelo moni eloko esalami te yo zalaka na kondima ke ekosalama. Ndi okomona ekosalama même pas maintenant, même après quelques temps. C'est pourquoi on a communiqué bandimi nyonso bazolandanga qui est croyez que Dieu fera quelque chose, même si ta situation persiste, même si on a déjà prié et que tu n'as pas vu la main de Dieu. Dieu fera encore quelque chose. Il y a encore des méthodes, il y a encore des prières qu'on va faire. On va insister et Dieu fera quelque chose pour vous. Voilà, très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que nous avons déjà pris des précautions, des dispositions. Comment est-ce que nous devons prier ensemble avec l'Église même pour participer à ces services, pour que nous puissions aussi bénéficier de cette transition dans nos vies. Alors, pour finir, j'aime bien poser cette question de savoir, vous savez, lorsque nous partons dans des écoles, dans des universités, et les professeurs, lorsqu'ils donnent de la matière, ils ont toujours tendance à dire, à l'issue des cours, à la fin, l'étudiant sera capable de... Et à l'issue de ces séminaires, ou soit de ces programmes de transition pendant 12 jours de jeûne et prière, à la fin, nous, enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont même en Europe, même en Amérique, même au Congo, même à Brazza, partout où nous sommes, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous allons catégoriquement bénéficier? Je vais un peu rectifier quelque chose que j'avais dit. Dans Genèse chapitre 27, tu peux lire au verset 27. Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse chapitre 27, verset 27. Ma Bible qui s'en va dire Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Lis encore 26. 26, la Bible dit, alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Je vais seulement rectifier parce que j'avais dit que moi je vais baiser. D'abord, ce baiser sera réciproque. C'est-à-dire l'enfant, alors mon enfant, ou alors mes fidèles, ou alors tous ceux qui me suivent, ils vont me baiser et moi aussi je vais les baiser. Ah, mais vous-même vous allez d'abord commencer, vous baisez. Ah oui, oui. Puis, après, nous autres aussi, nous allons venir vous baiser. Voilà, je dis que c'est biblique parce que... La bénédiction sera réciproque. Non. Il me baise pour recevoir ce qui est pour moi. Et moi, je lui baise pour transmettre encore ce qui est pour moi. Exactement, c'est compris. Voilà, maintenant, nous allons bénéficier de quoi, nous, enfants de Dieu, après, à l'issue de ces programmes de 12 jours de jeûne et prière? Nous allons bénéficier d'abord la faveur de Dieu. Et Dieu sera favorable et les anges vont nous servir. Parce que la transition, quand elle va se passer, et les anges seront dispos pour nous servir. Tu sais, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 11. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 11. 10 à 11, tu peux 10 à 11. Matthieu, chapitre 4, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Ma Bible qui dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je descends. 11. Alors le diable les laissa plutôt. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Et les servaient. Jésus ayant appris que Jean... Non, c'est tout. Il y a un mystère. Quand l'homme gêne, et il prie, il respecte les instructions divines, le diable d'abord viendra lui tenter. Et si cet homme ne tombe pas dans le piège du diable, alors c'est le contraire. Les anges viendront pour les servir. Ce qui faisait le succès de Jésus. Il est ici, peut-être à Galilée, et peut-être il a quelqu'un à Jérusalem, par-ci par-là. Il est malade ou quoi. Alors Jésus parle seulement. Et ces paroles, ce sont les anges qui vont prendre ces paroles pour l'activer. Nous aussi, nous les hommes de Dieu, c'est un grand mystère. Alors même les enfants de Dieu, vous allez vraiment très prudent quand vous gênez. Vous allez tenter, mais beaucoup ils sont dans la tentation. Parce qu'après avoir tenté, à la fin de la prière, les anges viendront pour vous servir. Et quand vous êtes servi par les anges, oh, quelle gloire et quel succès. Ferme, là. Ah oui, voilà, c'est ça, ce que je peux dire. Parce qu'on aura la faveur divine après tout ce temps et tous ces gènes que nous voulons peut-être s'engager pour le faire. Et après cela, nous aurons la faveur divine. Et quand quelqu'un reçoit la faveur divine, les anges seront favorables. Et 2017,
tous les mois de 2017 et nous serons toujours servis par les saints anges de Dieu. En tout cas, Et ça les c'est portes vraiment vont bien, s'ouvrir c'est super bien, facilement. c'est très merveilleux. En tout cas, nous devons être là pour en bénéficier. Ah. Voilà, merci beaucoup. On fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je ne vais pas l'en dédier. Juste un mot de la fin par rapport à tous ceux-là qui vous suivent de partout, hein, qu'ils soient en Amérique, en Europe, en Asie, partout où ils sont. Donc dites-leur juste un mot et enfin, vous allez aussi essayer un peu de saluer. S'il y en a des gens à saluer, vous allez les saluer. Merci beaucoup, les mots de la fin, que Dieu est bien disposé pour vous répondre. Peut-être vous aviez été déçu par des pasteurs, pardonnez-le. Au nom de Jésus. Mais du moins essayez. Je ne suis pas super pasteur. Je suis un homme comme tout le monde. Mais du moins essayez un peu. Et Dieu va se manifester. Soyez toujours fermes. Jésus-Christ vient bientôt. Et nous serons dans la joie avec notre Seigneur Jésus. Mais mes salutations à tous mes enfants, de loin comme de près, en Asie, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, en Océanie. Je vous salue tous et je vous aime. Un grand baiser, je le ferai. Mais les 30, vous aurez votre saint baiser. Même par Internet, même à la télévision, je le ferai. Vous le ferez aussi. Et vous verrez ce que Dieu fait. Très bien, on va voir ce que Dieu va faire. Voilà. Hein, moi, je suis déjà prête. Je suis d'ailleurs pressée pour être baisée par l'homme de Dieu, l'homme du second souffle, parce que je pense et j'ose même croire que après avoir bénéficié de ces baisers, waouh, ma vie sera transformée à tout prix. Voilà. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Et merci à tous ceux-là qui ont fait juste cet exercice-là de mettre à côté leur télécommande et comme ça pour focaliser leur attention à nous suivre. Vous étiez vraiment partout en Europe, en Amérique, au Congo, à Brazzaville, partout où vous étiez. Vraiment, ça nous a fait énormément plaisir parce que vous étiez tellement nombreux pour nous suivre. Voilà, merci beaucoup, ça me fait toujours de la joie parce que David d'ailleurs qui disait je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, et cette joie aussi nous revient lorsque nous vous présentons cette émission Maranatha Reçoit, et c'était comme ça un super plaisir pour moi, la caféenne, de recevoir pour vous l'homme du second souffle, l'évangéliste Josué Lokamba. Je vous aime tellement bien et vous les savez. Merci à mon yaya Guy Charlier Mayeto depuis la Belgique. Merci aussi à mon yaya Johnny Mayeto depuis la France. Merci à toi Fredine Soki d'avoir assumé la beste réalisation de cette émission. Merci à notre frère du côté de la technique Pitu Maïmbi, et sans oublier Christian Zongoyi, Joyce, vous tous, je vous aime tellement bien. Merci pour nous avoir accompagnés à travers cette émission Maranatha Reçoit. Je n'oublie pas toi, Alain Chou, Alain Ponzo, des gros bisous à toi depuis les États-Unis. Je vous aime tellement bien. Et moi, je suis Dorcas Bafutuka, la caféenne.